À 8 heures du matin, je quittais Conques, avec le souvenir de la soirée passée dans l'abbatiale. Elle fut émouvante, avec la bénédiction des pèlerins, les grands orgues et la narration de la vie tragique de la jeune Sainte Foy, contée par le frère Jean-Daniel. J'en avais la gorge encore nouée. Je me souvenais de la descente le jour antérieur pour arriver sur Conques, donc je déduisais qu'une montée se profilait une fois traversé le vieux pont romain par lequel tant et tant de pèlerins sont passés. Il est aujourd'hui classé au patrimoine de l'UNESCO. Je laissais donc derrière moi l'ancestral pont qui enjambait le Dourdou pour attaquer une montée que je savais épuisante. Les lunettes embuées par l'effort, s'ajoutant à la pente raide et au poids du sac, c'est un vrai calvaire que subit le pèlerin. Arrivé à la chapelle de Sainte-Foy, il est de tradition de sonner la cloche avant de poursuivre l'ascension, direction de Decazeville. Et voici un petit compagnon à quatre pattes, errant sans maître ni adresse, que j'attirais vers moi pour l'écarter d'une route dangereuse, et qui s'était mis à me suivre. Cela m'embêtait un peu. Je me voyais mal dans un gîte accompagné d'un chien. De plus, je l'ai peut-être soustrait sans le vouloir à un maître ou un petit garçon qui attend son toutou. Heureusement, en marquant une pause, un groupe de pèlerins m'a doublé et il est parti avec eux. Tant mieux. L'arrivée à Decazeville se fit dans le brouillard. Des villes traversées, celle-ci, pour moi, était la moins plaisante. Le départ du lendemain fut toujours dans le brouillard, direction Figeac, 28 km. Après un long parcours, il est agréable de prendre un temps de repos et de se recueillir dans un lieu de prière. Sur la place du marché, je retrouvais Thierry, une pèlerine que je ne connaissais pas, et Jean-Luc, le troubadour. Et il se fit l'heure du repos. Pèlerin, où t'en vas-tu? Pourquoi fais-tu ce long voyage? Randonneur, où t'en vas-tu? Ton sac à dos pour tout bagage. Peut-être ne sais-tu pas qui te guide sur ce chemin. Il se peut que ça soit la foi. Peut-être n'es-tu pas chrétien. Il y a déjà plus de 1000 ans que la grande aventure est née. Marcheur, tu es le descendant des hommes qui l'ont engendré. Tu devras traverser des régions, des villes, des bourgs, des villages. Les pierres te raconteront l'histoire du pèlerinage. Tu devras franchir des rivières, des montagnes. Les Pyrénées hier encore, c'était la frontière. Pendant des heures, tu vas monter. Alors tu seras en Espagne. Sur le Camino, tu souffriras, comme l'empereur Charlemagne, lui aussi,
étalé là-bas. Avec les Basques, tu vas chanter. Tu boiras du vin de la Rioja. La Castille va te brûler et la Galice tu atteindras. Et lorsque seul, parmi tant d'autres, tu apercevras au loin la cathédrale de l'apôtre, tu n'oublieras plus le chemin. Gréalou, fin de cette étape. Le gîte, l'atelier des volets bleus et son placide gardien est un lieu original d'influence orientale, avec ses drapeaux de prière tibétains et ses décorations hautes en couleurs. Le dortoir se trouve dans les combles Montsardais. Cette nuit-là, le sac de couchage fut inutile. Un grand merci à Esther, mon hôtesse. Le 26 avril, l'étape fut une simple promenade de 10 km par une belle journée. Les conditions physiques au beau fixe, j'avançais le pas léger. L'église de Saint-Étienne renferme une curiosité. Saint-Jacques blessé au genou et un chien lui léchant la plaie. Au gîte chez Célia, je retrouve Thierry et Takashi. Depuis la fenêtre près de mon lit, une surprise m'attendait en milieu d'après-midi. Joli spectacle, heureusement bien à l'abri. Le lendemain, je prenais congé de Thierry qui passait une journée de repos et de Takashi, sans me douter que je le voyais pour la dernière fois. Et en avant pour Limogne-en-Quercy, à 3 lieues de là. Pour la deuxième fois, mon anniversaire se passa sur le chemin. Aujourd'hui, je fêterai mon 66e printemps. Je n'avais pas compté le nombre de coquilles. Il se pourrait qu'il y en eût 66. Me voici à Limogne-en-Quercy. Et ici, le gîte communal de la ville. Cette nuit, j'ai dormi seul et mon but aujourd'hui est le village de Bac. Ayant fait 2 fois le chemin de Compostelle, de nombreux pèlerins me demandaient quelle est la meilleure façon de le faire, soit par étapes, d'année en année, ou d'entrée. Question difficile, car pour moi, la seule façon, c'est la forme classique, c'est-à-dire en partant de chez soi et en allant jusqu'au bout. Mais il est certain que les personnes encore en activité ne peuvent se le permettre. Ma réponse était que chacun le fasse selon ses possibilités, mais que pour moi, c'est le faire dans sa totalité, la retraite venue.
car ainsi, la magie du chemin peut opérer sur notre esprit et sur notre corps. L'heure du repos avait sonné, car le lendemain, 26 km m'attendaient. Eh ben... Il s'agit de ne pas glisser. Voilà, c'est franchi. Au détour d'un chemin, il arrive souvent de rencontrer un accueil pèlerin pour marquer une pause. Messieurs, dames, bonjour. Et échanger quelques renseignements avec d'autres marcheurs. Puis alors, il y a du soleil, là. Ça va. C'est comme les CAT. Allez, bon chemin. Non, ça va? Pas terrible? Oh, ça va s'améliorer. Avec une nuit de repos, ça devrait aller. Quelques petites paroles d'encouragement font toujours du bien. Cahors, pont Louis-Philippe, et son octroi de l'autre côté du pont, où les pèlerins font tamponner leurs crédentials. Malgré la fatigue, il reste toujours un peu d'énergie pour visiter les lieux. Au relais des Jacobins, une bonne soupe à l'ail bien chaude et quelques pichets de sang du pèlerin ne tardèrent pas à me réconforter. Le pont de Valentré. Paraît-il que tous les soirs, le diable vient enlever une pierre pour qu'il ne soit jamais achevé. Telle est la légende de ce pont. Alors le chat. Ce doit être le gardien du temple, flattons-le, pour qu'il me laisse entrer. Il semble me l'accorder, mais pas à tout le monde. Le gîte est l'ancien presbytère de l'église, avec sa petite épicerie et une belle salle à manger voûtée. Après avoir pris congé de Cécile, notre hôtesse, 24 km m'attendaient pour Lozerte. Lozerte, bastide perchée sur une hauteur dans le Quercy blanc et ancien oppidum gaulois,
fut créé au XIIe siècle par le comte de Toulouse. Tournant le dos à Lozerte sur sa colline, me voici reparti pour une assez longue étape de plus de 30 km, direction Moissac. Quand même, il faut être un peu déjanté pour s'infliger une si longue marche, non ? L'abbatiale Saint-Pierre a une particularité à part son tympan. C'est la colonne centrale où les alchimistes posent leur front, entre les deux têtes de lion, dans leur pèlerinage à la recherche de la matière première pour leur grande œuvre, qu'ils trouvaient sur la plage du Croissant de Fisterra, en Galice. En partant de la grande place de Bruxelles, en passant par la cathédrale de Chartres et le Mont Saint-Michel, ils suivaient une piste de symboles secrets qui les informaient de la procédure à suivre pour leur grande œuvre. La pierre philosophale n'était pas leur seul but. Ce n'était pas la transmutation du plomb en or, mais la purification de leur âme pendant leur recherche. Un peu comme l'action du chemin sur le pèlerin. Très beau gîte de l'ancien Carmel, imprégné de spiritualité. J'ai eu la chance de dormir seul cette nuit, dans une petite chambre de 2 lits. Maintenant, je suis prêt à repartir avec mon bourdon et mon ombre. Vont-ils me suivre? Direction Auvillard. En effet, il m'avait bien suivi. Une petite visite au Saint-Patron s'imposait. Ensuite, la découverte du gîte. Avec vue sur la Garonne, s'il vous plaît. Vint l'heure d'aller se restaurer en passant devant la halle au grain. Le soleil presque à l'horizon,
et la fatigue se faisant sentir, je regagnai mon gîte. Et suivis l'exemple de maître greffier. Il plut le matin du 4 mai, et sur une descente, je me pris une belle gamelle, ce qui amusa beaucoup Prudence, rencontrée le matin même, et que je n'avais pas revue depuis Estaing. Je poursuivis le reste du chemin pour Miradour, sans incident du même type. Aujourd'hui, je devais atteindre Lectoure, dans la vallée du Gers, région occitane. Lectoure, ancien oppidum romain ou ville fortifiée en latin. Son nom vient de Lactora. Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais, et sa tour carrée du 5e siècle, bâtie sur l'emplacement présumé d'un ancien temple gallo-romain de Cybèle, divinité grecque, gardienne du savoir. Après la nourriture de l'esprit, je passais à celle du ventre, avec un succulent steak frites et salade. Dimanche 6 mai, je marquai ce matin un petit temps d'arrêt pour admirer le paysage. À l'approche de la Romieux, je reçus la visite de l'ambassadeur de la capitale des chats, qui me souhaitait la bienvenue. En l'an de grâce 1342, dans le village de la Romieux sévissait une grande disette, à tel point que les habitants n'ayant rien à se mettre sous la dent, pensèrent aux chats alors si nombreux dans le village, et en firent de la giboulotte pour manger. Améline, amoureuse de ses chats, cacha un couple dans le grenier de sa maison. Quand des temps plus cléments furent venus de récolter de quoi vivre, les chats ayant tous disparu, les rats avaient proliféré au point de menacer les récoltes. Heureusement, Angéline ayant préservé les siens, qui donnèrent de nombreuses portées, offrit tous ses chatons au village, décimant ainsi tous les rats. Angéline devint alors une héroïne. On raconte qu'au fil des ans, elle prenait les traits d'un chat, son visage et ses oreilles la faisant ressembler à un félin. Mais tout ceci n'est qu'une légende. Le jour du 7 mai, la distance pour Condom n'était pas très importante. Une vraie promenade sous un beau soleil et par un temps sans nuages. Condom en Armagnac, département du Gers, région occitane. Pays de D'Artagnan et ses 3 mousquetaires. Œuvre du sculpteur géorgien Zurab Tsereteli.
Cathédrale de Saint-Pierre, immense vaisseau de lumière. Relais Saint-Jacques, le plus tagué de mon voyage. Tous les pèlerins laissent une trace de leur passage dans ce lieu. Ce matin, 33 km à parcourir. Je me sentais tellement dans mon élément sur ce chemin que je désirais qu'il se prolonge à l'infini. Bonjour monsieur, c'est vous qui mettez tout ça, non? C'est le voisin, ben, vous le remercierez bien. C'est toujours une aubaine en point café. Et on repart de plus belle, tout revigoré. Alors Pierre, ça fait du bien de trouver quelques bancs. Oui, je commençais à avoir mes petits pieds. Oh, il y a un petit peu la cuisine là. Pierre et sa fille Marie-Pierre, des Québécois qui font le chemin de Saint-Jacques. C'est pas celui que je pensais. Bonjour. Aujourd'hui, 27 km sont au programme, sans déroger à une halte bière ou café. Et la marche reprend, en groupe ou seul, selon la vitesse à laquelle on se déplace. Pour ce qui me concerne, j'aime bien la solitude. Elle est pour moi
une bonne amie, sans dédaigner la compagnie d'autres pèlerins au hasard des rencontres. Cela permet de connaître de nombreux marcheurs sans s'enfermer dans un groupe. Cela n'empêche pas pour certains de devenir des amis. Air sur l'Adour, fin de l'étape. L'heure était venue de chouchouter, bichonner mon moyen de locomotion. Étape d'aujourd'hui, Arzac à Rassiguet, 33 km. Sur ce plateau, je commençais à apercevoir les Pyrénées. Le trajet des jours suivants fut sous la tempête pour arriver sur Arthez de Béarn. Heureusement, le jour suivant fut clément. Moi, je n'avais rien à craindre. J'avais un sauf-conduit de l'ambassadeur de la capitale des chats. L'arrivée sur Navaringue se fit en fin d'après-midi. J'étais bien au Pays Basque. Et c'est reparti. Il ne me reste plus que 3 étapes pour arriver à la fin de la Via Potiensis. Des marcheurs comme nous. Mesdames les oies en goguette. Ah ouais. Alors les filles. Alors, vous allez à Compostelle aussi? Hein? Oui, bien sûr. Ouais. Après quelques petites averses passagères, me voici arrivé au gîte d'Arouet, où je fis la connaissance de Bernard, avec qui je terminerai cette première partie du chemin jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Après une longue et pénible montée, me voici arrivé sur la hauteur de Arambelt et sa chapelle où Bernard se restaure. Ah, ils sont bons ces spaghettis bolognaises?
enfin Ostabat, un petit village au fort caractère basque, comme notre hôte et sa famille. Le lendemain, après une nuit dormie tout habillé, car notre hôte ne chauffe jamais, on se rattrapa avec un bon petit déjeuner en compagnie de 2 pèlerines. C'est le départ. Cette fois-ci, la dernière étape pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Les pluies des journées précédentes ont transformé le chemin en bourbier, où le moindre faux pas peut nous mettre le nez dans la boue. Je devais avancer très lentement et avec prudence. Va, pèlerin, poursuis ton chemin, que rien ne t'arrête. Prends ta part de soleil et part de poussière. Le cœur en éveil oublie l'éphémère. Tout est néant. Rien n'est vrai que l'amour. N'attache pas ton cœur à ce qui se passe. Ne dis pas « j'ai réussi, je suis payé de ma peine ». Ne te repose pas dans tes œuvres, elles vont te juger. Garde dans ton cœur la parole. Voilà ton trésor. À mon bourdon, compagnon silencieux, confident de mes peines. Par en chaîne basque engendrée, de sa force souvent tu m'as communiqué. Sur ton pommeau, la devise Camina, tu portes gravée. Des vertes vallées de la Navarre, des plateaux brûlants de Castille, aux forêts profondes de Galice, nous devons traverser. Et, par-delà le champ des étoiles, vers la fin de la terre, tu dois me mener. En avant. Elle est belle là. Ouais. Magnifique. 1h10. Et on est presque arrivé. Ouais. Il ne faut pas arriver les godillots tout crottés. De chapelle en église et d'église en cathédrale, le marcheur du début devient pèlerin. Et comme les flots de la rivière vont vers l'océan, tous les pèlerins vont à Compostelle et au-delà. Enfin, la récompense pour cette première partie du voyage est là. La porte franchie, cette plaque nous dit que nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. Bernard, qui vient de plus loin que moi, franchit la porte à son tour. Le bonheur se lit sur son visage.
Ceux qui nous ont précédés attendent devant l'accueil pèlerin. Ah, donc c'est monsieur Carlos. Not real. All the day, Santiago. Ici, tous les renseignements pratiques sont donnés pour le Camino Frances. Bernard devait repartir le lendemain. Moi, je prenais un jour de repos avant de m'affronter à la traversée des Pyrénées. C'est donc avec l'espoir de se rencontrer de nouveau sur le Camino qu'ici nous nous séparâmes. Bonne route, ami Bernard, que le Camino t'apporte de belles rencontres. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, êtes-vous prêt à me suivre sur le Camino Frances?